Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire MBA certificat 100% online. Je suis Sabrina Festa, consultante formation pour IFG et je suis ravie aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphanie Bigot-Krulik, une de mes candidates qui est actuellement en MBA RSE. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Bonjour Sabrina, écoutez, je vais très bien, je vous remercie et bonjour à tous. Parfait. On va pouvoir commencer notre webinaire, Stéphanie. Alors, très rapidement, pour expliquer aux personnes qui nous suivent sur ce webinaire, il va durer environ 45 minutes, hein, d'accord? Vous pourrez poser des questions sur l'encart qui est juste sur votre droite. C'est un chat sur lequel n'hésitez pas à nous solliciter et on répondra en direct à vos interrogations. Pour plus de précision, vous pouvez rencontrer des petits problèmes techniques de connexion. Pas d'inquiétude, il suffit de rafraîchir la page et éventuellement de préférer la navigation Google Chrome pour avoir une meilleure connexion. Alors, comme je vous disais, un petit tour d'horizon avant de démarrer le webinaire. Donc, IFG Executive Education, eh bien, ça fait plus de 60 ans que IFG existe. Nous avons environ aujourd'hui 25 alumni qui sont répertoriés dans notre réseau, plus de 150 entreprises partenaires, 200 voire plus d'enseignants et experts qui nous accompagnent tout au long de notre programmation de formation. Et puis, bien évidemment, nos programmes MBA ou certificats sont à 90% finançables grâce au CPF de chacun. Voilà, aujourd'hui, nous allons, comme je vous l'ai expliqué, aborder nos MBA, mais également nos certificats. Donc, ce sont des programmes, Stéphanie, 100% online, que ce soit pour les certificats ou pour les MBA, que nous allons voir plus en détail maintenant, en rentrant un petit peu plus dans le vif du sujet. Et je vous ferai un petit peu intervenir pour que vous nous expliquiez un petit peu, vous aussi, ce que vous rencontrez, quel est votre profil, comment vous avez, Stéphanie, abouti à IFG, tout simplement, si ça vous va. Tout à fait. Parfait. Alors, comme j'expliquais, les MBA ou les certificats ont ce point commun, en fait, d'être des formations 100% à distance, donc des formations que les candidats vont suivre à leur rythme, en toute autonomie, mais qui, pour autant, vont être accompagnés par un promo manager, qui est généralement une dame, une tutrice de formation, qui va accompagner les candidats du démarrage jusqu'à la fin de programmation. Vous serez également accompagné d'experts thématiques suivant en fait la thématique choisie pour les MBA, des pilotes de projet également mis à disposition pour vous accompagner tout au long de ce programme. Vous, Stéphanie, aujourd'hui, vous êtes, de mes souvenirs, vous me dites si je me trompe ou pas, en train de suivre un MBA RSE, c'est ça? C'est ça. Là, je suis en train de finaliser mon MBA. Il me reste la soutenance pour le mémoire qui va finir au mois de septembre. J'ai eu aussi l'occasion de suivre un certificat en RSE. D'accord, très intéressant. Voilà, en fait, ça se complète avec le MBA. Ce n'est pas une obligation, mais pour me présenter, moi, je suis actuellement en reconversion dans le cadre d'un plan de départ volontaire de chez BNP Paribas. Voilà, BNP m'a proposé de suivre une formation, donc j'ai choisi un MBA en RSE et il me fallait un minimum d'heures, donc il fallait que je complète avec une autre formation. Donc j'ai décidé de suivre une certification, mais en communication, stratégie, communication et marketing digital, qui s'allie en fait au MBA RSE. Ça se complète bien puisque voilà, ce diplôme, on l'apprend tout au long du diplôme que la RSE, c'est surtout savoir communiquer sur les actions qu'on peut mettre en place, les stratégies qu'on va mettre en place au sein de l'entreprise. Donc voilà, vraiment, j'ai pu allier ces deux formations. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais c'est un plus que j'ai pu avoir moi dans le cadre de ma reconversion. Et une belle valeur ajoutée, en effet, dans le cadre de votre reconversion professionnelle. Merci Stéphanie. Comme je l'ai évoqué, il y a un promo manager en fait qui accompagne les candidats. Vous pouvez un petit peu nous expliquer ce rôle clé. Je pense que c'est une dame, c'est Jessica qui a dû suivre votre parcours. Expliquez-nous un petit peu ce lien que vous avez peut-être tissé avec Jessica tout le long de cette formation.
Bah, Jessica, c'est un peu comme une chaperonne, en fait. Elle est là. Dès qu'on a la moindre question, on lui envoie un mail, on peut l'appeler, elle nous répond. Il y a tout de suite, dès le début de la formation, une prise de contact avec elle par réunion en commun avec les autres étudiants. Elle nous explique la plateforme, comment elle fonctionne, les cours qu'on va avoir, comment il faut s'organiser. Elle nous guide un petit peu de... Voilà. Après, il y a une certaine liberté puisque c'est une formation 100% online, mais elle est quand même là un petit peu pour nous chaperonner. Et puis, elle nous suit. Si on a la moindre question, elle est là. Et elle est très réactive. En tout cas, Jessica est très réactive, mais j'ose espérer que les autres le sont aussi. Voilà, c'est très agréable d'avoir quelqu'un pour se On a poser zéro sujet plus là-dessus, d'informations. exactement. Exactement, on a 2 promo managers en tous les cas, 2 dames qui sont physiquement présentes dans nos locaux et comme Stéphanie vient de le dire à juste titre, un petit peu, je reprends votre terme, ce sont des chaperones, voilà, elles sont là en tous les cas pour vous accompagner, elles ont un rôle clé central dans cet accompagnement spécifique aux candidats qui rentrent en formation. Elles vont suivre l'assiduité, mais voir également si vous avez un problème de connexion ou si dans le pire des cas, eh bien, vous avez des très mauvaises notes, elles vont vous contacter et faire un point en disant bah, tiens, que se passe-t-il? Il y a une mauvaise voilà, assiduité, etc. Et elles sont vraiment là pour vous accompagner de A à Z, comme vous venez de le dire à juste titre, Stéphanie, dans tout cet apprentissage. Mais pas que, elles sont aussi là pour mettre en place des webinaires, ce qu'on appelle un peu les follow-up, les partages de bonnes pratiques. Vous avez, je pense, dans le cadre de votre MBA RSE, eu des webinaires justement avec Jessica, la promo manager? Tout à fait. Donc, il y a eu un webinaire dès le début pour nous expliquer tout ça. Et ensuite, il y a eu un webinaire à mi-parcours pour justement avoir nos ressentis, où on en était, si on était en retard, pas en retard, si on avait des questions sur les examens finaux, qui sont le mémoire et la soutenance et le cas pratique. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi tout au long du parcours des points réguliers avec elle, en groupe ou en particulier si on en ressent le besoin. Ok, très bien. Les certificats, on l'a un peu évoqué sans rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu le même principe, Stéphanie. C'est-à-dire que nos certificats, comme nos MBA, eh bien, c'est du 100% distanciel. Ce sont des programmes qu'on va suivre en toute autonomie, avec une grande souplesse, puisque vous allez gérer un petit peu votre temps de travail comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, à votre rythme, suivant clairement un emploi du temps spécifique. Mais pour autant, voilà, vous allez pouvoir suivre une formation, valider, j'ai envie de dire, un bloc de compétences sur une période de 6 mois, puisque les certificats vont durer 6 mois maximum. Et pour autant, ça va permettre aux candidats d'avoir bien une vision globale de la thématique choisie. C'était quel type de certificat que vous avez choisi, Stéphanie? Alors, mon certificat, c'était celui sur la stratégie en communication et marketing digital, qui en effet a 6 mois. C'est aussi pareil, comme vous l'avez dit, en toute autonomie. Moi, je trouve que les cours sont extrêmement bien faits. Ce que je noterais tout de même, on est en autonomie, mais le conseil que je donnerais, c'est surtout de la régularité. Même si vous n'en faites pas beaucoup à chaque fois, mais en faire très régulièrement parce qu'on hésite à se dire, bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard, plus tard, plus tard. Et après, on se retrouve avec trop à assimiler d'un coup. Donc, vaut mieux en faire même si c'est une petite demi-heure, mais une demi-heure tous les jours et avancer crescendo que vraiment se manger des cours d'un coup. Donc, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se connecter très régulièrement. Et d'ailleurs, si vous ne vous connectez pas plus d'une semaine sur la plateforme, vous avez un mail de rappel en disant attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en difficulté? Est-ce que ça peut être un événement personnel qui est arrivé ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, il y a ce petit memento qui vous rappelle pour une bonne réussite à votre diplôme, il faut se connecter régulièrement. On vous rappelle à l'ordre. Oui, oui, mais c'est surtout une aide en fait. Vous avez tout à fait. Au-delà d'un rappel à l'ordre, c'est surtout un conseil vraiment pour avoir un succès à la fin, c'est de le faire plus régulièrement possible. Voilà. Exactement. Mais donc, après, l'assiduité, c'est quand même le maître mot. Être régulier, suivre de manière à ce que, eh bien, on ne perde pas le fil, parce que c'est aussi important. On a des candidats qui nous disent bon, bah, c'est cool, je suis en autonomie, je vais gérer mon temps de travail quand j'ai envie. Non, 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 non. C'est pas quand vous avez envie.
c'est gérer votre temps de travail, oui, mais avec une certaine rigueur qui va vous permettre en fait de ne pas perdre le fil, parce que il faut quand même avoir cette notion de formation distancielle qui vous donne l'opportunité de valider un bloc ou un titre RNCP, mais certes à votre rythme, mais pour autant qui requiert une certaine assiduité du candidat. Ça, c'est très important de mettre l'accent dessus pour que eh bien, les personnes comprennent qu'il va falloir avoir tout de même un certain investissement, une certaine rigueur, et Stéphanie nous l'a dit très clairement et en toute transparence. D'ailleurs, elle a suivi, et ça c'était votre souhait, Stéphanie, dans le cadre de ce plan de départ au sein de la BNP, elle a suivi en fait le certificat, puis un MBA. Parce que Stéphanie a réussi voilà, à se gérer, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est ça. Après, hein. moi, j'ai eu la chance de ne plus être en activité, donc de faire ces formations, de n'avoir à peu Oui. près que ça à faire. Par contre, je me rends compte quand même de la densité des cours qui sont, au-delà de ça, très intéressants, et j'ai adoré suivre ces 2 formations parce que les supports sont extrêmement bien faits, les QCM, vraiment sont justes et précis, etc. Enfin, vraiment, la formation est de qualité. Mais je me rends compte que s'il avait fallu avoir une activité professionnelle à côté, ça nécessite une organisation et une rigueur. Il ne faut pas le nier, et mettre les yeux sur les mains, enfin sur les yeux, les mains sur les yeux, je vais y arriver. Donc voilà, il faut être vraiment organisé et rigoureux. Mais ça se fait, et comme les cours sont vraiment hyper intéressants, et les professeurs qui dispensent les cours, même si c'est à distance, il y a, les cours ne sont pas du tout soporifiques, bien au contraire, ils sont très dynamiques. Il y a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai adoré les cours sur le marketing. Je me suis découverte des appétences en marketing parce que vraiment, le cours était très dynamique et on apprenait plein de choses sur plein d'entités, comment ils montaient vraiment leur stratégie marketing. Et ça donne du sens, en fait. On se projette, même si on est en 100% online, on se projette sur des choses concrètes. Donc, c'est vraiment bien Voilà, fait. c'est très important c'est très important de préciser cela. On est sur du 100% distanciel, mais pour autant, on est sur des vrais cours. Ça paraît anodin à dire, mais pour autant, oui, vous avez une vraie interaction, vous avez un vrai travail de fond, et voilà, une candidate avec un témoignage vraiment à chaud, puisqu'on a affaire à Stéphanie qui est encore en plein dedans, j'ai envie de dire, et qui nous dit, ok, ça a été du boulot parce que j'ai fait le choix, ça a été votre choix d'ailleurs de dire, je pars sur un certificat et à côté de ça, un MBA, puisque comme l'a expliqué Stéphanie, elle a quitté sa société dans le cadre d'un plan, donc forcément, elle avait du temps à allouer à ces 2 formations. Mais voilà, aujourd'hui, elle se rend compte de la souplesse du programme, de la qualité des intervenants, qui lui ont aussi permis de suivre au quotidien ce programme, de ne pas perdre le fil, etc. Donc ça, c'est plutôt une grosse valeur ajoutée des programmes distanciels de IFG, quoi. On va un peu plus rentrer maintenant dans le vif du sujet pour les MBA. Le MBA, vous suivez le MBA RSE. Alors, que ce soit un MBA RSE, que ce soit un MBA achat logistique, un MBA management ou autre, tous ont ce point commun d'être des formations 100% distancielles qui vont durer 1 an. Tous ont également ce point commun d'avoir des formations avec des dates de démarrage qu'on va proposer à IFG 1 fois par mois et tous les mois. Donc, clairement, on va s'adapter, nous, aux besoins du candidat. Et c'est le candidat qui va nous dire, moi, je souhaite commencer une formation en novembre, je souhaite commencer en octobre. Eh bien, très bien, on mettra en place ce démarrage de manière à ce que le candidat démarre quand lui il le souhaite sur une période d'1 an. Si on démarre sur le prochain démarrage de septembre le 11, on sera du 11 septembre 2025 au 11 septembre 2026. D'accord? Donc, une formation 1 an, distancielle. Au bout d'1 an, on va obtenir ce que je vous souhaite, Stéphanie, un titre RNCP de niveau 7. Donc, on aura un bac plus 5 en poche, un MBA délivré par IFG. D'accord? Donc, c'est quand même le plus haut niveau de titre. Et pour la parenthèse, parce qu'on a souvent, nous, consultants, ce type de questions, c'est quoi un titre? Eh bien, le titre, c'est une reconnaissance par le ministère du Travail. Donc, c'est une reconnaissance au niveau France et au niveau européen comme étant un bac plus 5. Donc, il y a 0 sujet si vous souhaitez mettre l'information sur un CV. J'ai obtenu un bac plus 5, un MBA, MBA RSE, un MBA achat logistique. On est sur un titre RNCP 7, bac plus 5 en poche, 0 sujet.
on a suivi un programme distanciel qui nous a permis d'obtenir un bac+5. Vous, Stéphanie, rappelez-moi un petit peu, puisque j'ai un petit peu oublié ce point, très bon profil, ça je me souviens bien de nos échanges, mais quel était votre niveau d'études que vous aviez lorsqu'on a échangé pour la première fois? Alors, moi, je suis diplômée d'un Master 2 en droit privé. J'ai commencé ma carrière en faisant du recouvrement judiciaire sur des créances, truc un peu basique quand on cherche un emploi après des études de droit. Voilà, si on ne veut pas faire le barreau ni la magistrature, c'est un peu là-dedans qu'on se retrouve. Et puis ensuite, je suis rentrée dans le milieu bancaire en 2010 à la Société Générale. Et ensuite, j'ai intégré la BNP en 2015. Donc voilà, depuis 2010, je suis dans le milieu bancaire. Et j'ai pu évoluer vers les métiers de la conformité, donc tout ce qui est réglementaire, s'assurer de la bonne mise en place des réglementations bancaires au sein des établissements financiers. Enfin, j'étais dans un établissement financier non bancaire, puisque j'étais chez CTLM, qui est un établissement de prêt à la consommation. De crédit. Voilà, de crédit à la consommation. On avait, voilà, Stéphanie au très bon profil. Oui, vous entendez. Oui. Et donc, suite à cela, j'ai voulu me reconvertir et je me suis posé la question de quel sujet pourrait m'intéresser aujourd'hui dans ma carrière professionnelle, sur quoi je pourrais m'orienter. Et la RSE était un choix pour moi assez évident. On pourrait dire une reconversion, mais ce n'est pas un virage à 360 degrés non plus, puisque ça reste du réglementaire. Et voilà, mais sur une autre thématique et avec d'autres enjeux. Donc, je suis très contente de ce choix. Et j'ai appris énormément de choses ces 9 derniers mois, puisque moi, je termine en octobre. Bon. Officiellement, j'ai commencé en octobre 2024, donc je terminerai en octobre 2025. Voilà, donc on avait un très bon profil avec Stéphanie qui était en plein univers bancaire et qui pour autant souhaitait avoir cette entre guillemets reconversion dans la RSE, qui a suivi ce parcours, qui arrive à son terme prochainement. Il reste encore un petit peu de temps à travailler, mais voilà, Stéphanie est sur la très bonne voie pour obtenir ce fameux MBA. C'est tout le mal qu'on vous souhaite de l'obtenir avec une très bonne moyenne, Stéphanie. Nos compétences, eh bien, elles sont variées à IFG, puisqu'on propose plusieurs MBA. RSE, on l'a vu avec Stéphanie, mais pas que. On a le MBA Management qui est plus généraliste. On va avoir la Supply Chain qui est vraiment la formation niche, puisque les achats aujourd'hui représentent beaucoup de demandes qu'on va réceptionner, nous, au sein d'IFG, de reconversion ou pas. Voilà, on a aussi un MBA finance de marché, le marketing, et puis plus généraliste également, tout ce qui est lié au commercial, avec du développement commercial et les ressources humaines pour reprendre un petit peu voilà, la niche que l'on a connue sur la supply chain. Donc, on est vraiment avec un large panel de formations distancielles à IFG, de formations MBA distancielles qu'on vient d'évoquer. Et encore une fois, pour assurer bien les personnes qui sont présentes sur ce webinaire, toutes ont le même point commun. Je répète, distanciel, qui dure 1 an, date de démarrage à la convenance du candidat, et en 1 an, un MBA avec un titre RNCP de niveau 7, donc un bac+5 en poche. Alors, nos MBA 100% online ont cette particularité, Stéphanie, d'avoir un projet entreprise, principalement pour le MBA Management, alors qui vont soit vous demander de prendre en exemple l'entreprise existante, soit de vous demander eh bien, d'être sur un projet de création d'entreprise. Alors, on va être sur des objectifs et un accompagnement qui seront divers et variés, mais pour autant, vous serez, vous, candidat, accompagné par un pilote, en fait, si vous optez pour un MBA Management. Vous, Stéphanie, vous n'avez pas eu ce projet d'entreprise, hein? Non, pas de projet de création d'entreprise. En revanche, il y a un mémoire. Voilà, il y a un mémoire sur un métier que l'on décide nous-mêmes. Après, on a quand même un directeur de mémoire qui est là pour aussi nous accompagner, pour s'assurer que le sujet tienne la route, que la problématique est suffisamment ouverte ou fermée. Enfin, voilà. Il y a un directeur de mémoire qui nous accompagne également là-dessus. Mais le sujet, justement, moi, je l'ai choisi. Et, voilà, on est quand même libre de. Vous l'avez choisi. Oui. Ouais. Donc ça, c'est important quand même de le dire, Stéphanie. On arrive à cette partie de mémoire de fin d'études.
Alors là, on a un problème de... Ah, Je pardon. vous Allô? entends pas très bien à cause du micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Allô? Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux, oui. Ok. Je disais donc j'ai Bon, choisi mon c'est du sujet. direct, hein, c'est du direct, ça arrive, des petits problèmes techniques de micro, mais c'est pas grave. Donc, Stéphanie nous évoquait son mémoire de fin d'études, puisqu'en effet, il arrive sur la fin de parcours, le mémoire, accompagné bien évidemment sur cette problématique pour vous aider au mieux pour le réaliser de manière la plus qualitative possible. Donc, c'est un trait d'union entre les apports de la formation et la vie professionnelle, hein. Ce sera forcément, ce mémoire, Stéphanie, un travail individuel, d'accord, qui sera, comme on l'a dit, suivi par un pilote de projet. Alors, toujours à distance, hein, le pilote, vous ne le rencontrez pas, mais vous allez le solliciter, voilà, pour vous accompagner, vous aider sur la réalisation de ce mémoire. Et comme l'a dit Stéphanie, et à juste titre, c'est elle-même qui a en fait choisi le thème, hein, du mémoire. C'est ça, Stéphanie? C'est tout à fait ça, oui. On propose un thème et on se D'accord. fait valider, en fait. D'accord, très bien. Et ça a été discuté, échangé avec le pilote ou Oui, oui, parce comment que ça s'est parfois dans passé la ça? parfois dans la formulation, voilà, il faut peut-être être un petit peu plus ouvert sur la problématique ou peut-être parfois trop plus fermé parce que on va partir dans tous les sens. Donc il y a vraiment une aide pour avoir un sujet et après se poser la problématique de ce qu'on va aborder. Donc après le suivi se fait à plusieurs. On n'est pas, en tête à tête avec le directeur de mémoire. Là, on fait vraiment ça en commun avec Très bien. d'autres étudiants qui suivent la même formation. D'accord. Bon, bah, c'est plutôt enrichissant tout ça. Alors, maintenant, on va un peu voilà, évoquer ces certificats qui sont en fait nos premières formules distancielles. On va valider un bloc de compétences sur une période de 6 mois, maximum pour les certificats, formule 100% online, qui ont la même particularité que nos MBA, c'est-à-dire qu'on a des dates de démarrage tous les mois, et c'est le candidat, à nouveau, qui va nous dire, bah, moi, je souhaite démarrer ce mois-ci ou un autre mois. On s'adaptera forcément aux besoins et à la demande du candidat pour les certificats qui se feront sur une période d'1 an. Pareil, on a des domaines de compétences relativement large avec le management, la RSE, la finance, le marketing, le développement commercial et également du coaching et du leadership qui sont de plus en plus demandés aussi sur des formations courtes, voilà, pour avoir un peu plus de compétences pour, pourquoi pas, créer sa propre structure sur le coaching. C'est voilà, des nouveaux programmes aujourd'hui qui voient un peu le jour et qui ont, j'ai envie de dire, le vent en poupe sur de plus en plus de demandes spécifiques. Alors, le certificat, 6 mois, 100% distanciel, totalement compatible avec une activité professionnelle. C'est vrai que Stéphanie a fait le choix de suivre un certificat et un MBA, mais comme elle l'a dit à juste titre, je me permets, Stéphanie, parce que vous l'avez dit, Oui. j'avais que ça à faire, entre guillemets, à louer du temps à la formation, puisqu'elle venait en fait de, voilà, de se séparer de sa société. Donc, c'est un cas de figure spécifique à Stéphanie Ouais. et qui a très, très bien géré. Pour autant, il faut vraiment le préciser que tous nos programmes de formation distancielle sont totalement gérables quand on a une vie professionnelle et une vie personnelle à côté. Alors, c'est très rare, sans langue de bois, que les candidats suivent 2 programmes en même temps, surtout quand ils sont en poste. Voilà. Mais Stéphanie, dans son cas précis, elle a réussi sans problème, hein. Après, vous êtes certainement Oui. géré comme vous le souhaitiez, Et après l'avantage mais vous avez de réussi. voilà, oui, bah, le certificat, oui, ça y est, je l'ai obtenu. Donc la fin juin, j'ai eu mon attestation de réussite. Donc ça, c'est bouclé, c'est fait. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en effet, ça nécessite une rigueur et beaucoup d'investissement. Mais l'avantage aussi, c'est que comme c'est du 100% online, la plateforme est accessible n'importe quand. Donc si vous avez envie de travailler de minuit à 3 heures du matin parce que vous faites une insomnie, vous pouvez vous connecter à minuit et travailler jusqu'à 3 heures du matin. C'est peut-être pas idéal pour la Pourquoi mémoire, pas? enfin chacun. Mais voilà, vous pouvez vous connecter le week-end, le soir, la nuit. Donc après, à chacun de s'organiser comme il le peut et comme il le sent. Mais
c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on n'est pas contraint par des horaires. Donc on peut vraiment suivre cette formation quand bon nous semble. C'est ça aussi l'avantage. Tout à fait. C'est un de nos gros avantages du distanciel et surtout l'autonomie. Avec l'assiduité, mais ça je pense qu'on l'a, à force de le répéter, compris. L'assiduité, elle vous sera demandée, mais on a affaire à un public de professionnels, donc d'adultes, qui prennent ça en considération. Mais voilà, cet avantage est quand même très important de dire, bah, l'insomnie, pourquoi pas, 2 heures du matin, tiens, j'allume mon ordinateur et je vais suivre la formation, et ben pourquoi pas. Chacun est libre, j'ai envie de dire, de se gérer comme il le souhaite, s'il y trouve un équilibre. Soit. Alors, nos prochaines rentrées, que ce soit pour les certificats, Stéphanie, ou pour les MBA, eh bien, ce sont les rentrées suivantes. 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre. D'accord? Donc, 4 prochaines rentrées, certificat ou MBA. Donc, on commence déjà à recevoir beaucoup de demandes d'entretien, de candidature, puisqu'on a une pause estivale. Et de ce fait, voilà, on a beaucoup de personnes qui souhaitent un petit peu reprendre leur carrière entre les mains, et soit une reconversion, soit un souhait d'évolution professionnelle. Et de plus en plus de demandes pour ces programmes de rentrée, avec une rentrée, à mon avis, sur le 11 septembre qui sera relativement riche. Alors, tout ça, c'est bien beau, la présentation des programmes certificats et MBA, mais il faut savoir qu'après, en fait, il y a une suite à IFG, puisque chaque personne qui est diplômée, que ce soit d'un certificat, d'un MBA et après bien plus d'un exécutif, eh bien, reste dans la famille IFG, j'ai envie de dire, puisque vous, candidats, vous allez devenir nos alumni, tout simplement, et vous allez rentrer dans un cercle, j'ai envie de dire, voilà, d'alumni avec une communauté à part entière, où vous allez pouvoir avoir accès, Stéphanie, plus tard, eh bien, au répertoire de l'ensemble de ces candidats diplômés, donc qu'on appelle alumni, à l'agenda également des masterclass. Et si mes souvenirs sont bons, Stéphanie, vous avez déjà suivi une masterclass ou peut-être 2, ou un atelier, je ne sais pas, dites-nous un petit peu. Alors, nous, on appelle ça des ateliers. Enfin, moi, j'ai eu des ateliers, j'ai eu 2 ateliers. Oui. Donc là, c'est deux jours dans la formation où on est obligé de se connecter vraiment. C'est le seul, hein, entre guillemets, inconvénient, si je puis dire, mais on est suffisamment informé à l'avance, où on a des dates précises de connexion. Et là, on est tous ensemble avec un expert. Donc, dans le cadre du MBA RSE, on avait un atelier sur l'ISO 26000, qui est l'ISO utilisé pour la mise en place d'une démarche RSE dans une entreprise. Et on avait un autre atelier sur la CSRD, qui est la directive européenne qui met en place la réglementation liée à tous ces enjeux environnementaux et sociétaux. Donc voilà, mais voilà, ces journées-là sont imposées puisqu'il faut être tous connectés en même temps. Il y a des groupes minimum de personnes. Mais moi, c'était au mois de décembre et au mois de janvier, et je l'ai su dès le début de ma formation au mois d'octobre. Donc, on a quand même le temps de s'organiser dans nos agendas. Voilà. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une masterclass. C'était appelé atelier, donc je pense que c'est la même chose. Oui. Vous avez suivi une fresque RSE, me semble-t-il, par contre? Oui, alors ça, c'était proposé un peu en parallèle. Ce n'était pas dans le cadre de la formation du MBA, c'était en plus, où IFG proposait de suivre la fresque du climat et la fresque de la biodiversité. Et non, tu sors. Excusez-moi, juste un instant. Pas de souci, on est en direct, c'est le principe du direct, du spontané et du naturel. C'est le principe du distanciel, c'est quand on n'est pas tout seul, on peut se faire voilà. C'est ça, c'est pas grave. Alors du coup, on était sur une masterclass. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. La fresque RSE. Ah oui, et la fresque, donc IFG proposait une fresque du climat, une fresque de la biodiversité qui était animée donc par un ancien étudiant d'IFG qui lui est devenu consultant et même intervenant pour l'IFG. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de savoir que on est étudiant, mais on peut aussi retrouver derrière des activités en lien avec l'IFG. Et par conséquent, ça m'a donné un plus à ma formation, c'est de pouvoir suivre ce type de formation en parallèle. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on vient d'évoquer avec Stéphanie, c'est très simple, c'est que certes, vous allez suivre un programme de formation. Là, on est sur une thématique RSE, on l'a bien saisi avec le cas précis de Stéphanie, mais
le candidat, enfin les candidats sont souvent sollicités en disant bah, tiens, on a un atelier, on a une masterclass ou on a une fresque qui va avoir lieu telle ou telle date. Donc, les candidats suivent leur programme de formation, mais pour autant vont être régulièrement sollicités, s'ils le souhaitent, bien sûr, sans aucune obligation, à s'inscrire, à suivre un plus dans la formation. Et comme l'a expliqué Stéphanie, on est vraiment dans un plus, une valeur ajoutée pour le parcours que suit le candidat. Donc voilà, IFG, en fait, vous permet d'intégrer une formule de formation, mais pas que, vous permet aussi d'avoir un suivi, de vous permettre de suivre d'autres petites voilà, parenthèses qui va en fait vous permettre d'enrichir ce panel de formation et d'avoir encore plus d'outils pour vous, pour votre programme, pour votre suite professionnelle. Voilà, tout simplement. C'était important de mettre l'accent là-dessus pour dire, OK, il y a une formation, mais il n'y a pas que. Alors, je me permets, Stéphanie, de vérifier s'il n'y a pas des petites questions qui sont arrivées entre-temps Je crois qu'il y en a sur le deux, chat. mais j'ose pas les voir voilà. parce que si je touche Donc, à on quoi a que une ce soit, ça coupe ma question. caméra. Donc, je vous laisse regarder. Pas de problème. Alors, j'ai une première question de Gatien Roland. Bonjour Gatien, et vous nous posez la question suivante. Est-ce que l'assiduité est évaluée? Est-ce que cela représente une note dans l'évaluation globale? Stéphanie? Non, non, aucunement. Non. Si vous voulez Voilà. tout faire en un mois, vous pouvez le faire, mais je vous souhaite bon courage. Je vous conseille vraiment d'être régulier, ne serait-ce que pour vous, pour assimiler les choses et ne pas avoir des tonnes de notions à acquérir d'un coup. C'est d'être régulier, voilà. Mais après, l'assiduité n'est pas évaluée, hein. Si vous voulez faire 275 heures en un mois, à vous de voir. Bon, Voilà. ce sera à mon avis pas faisable, Non. mais bon, pour autant, les paris sont lancés, hein, allons-y. Mais l'assiduité n'est pas n'est pas une note à part Non. entière et en tous les cas, on vous souhaite d'être assidu. Ce sera surtout pour vous le fait, voilà, de ne pas perdre de temps, d'être sur une bonne lancée et voilà, de ne pas être lésé pour la suite de la formation. Alors, j'ai une deuxième question de Liliane. Bonjour Liliane. Elle nous pose la question suivante. Le mémoire est-il par la suite présenté comme en soutenance ou il est relu uniquement par les membres du jury? Stéphanie? Non, il y a bien une soutenance, en tout cas pour les MBA RSE, mais je crois que c'est pour tous les MBA. Il y a une soutenance qui se fait à distance, hein, qui est en cohérence avec le 100% online. Donc, c'est, je crois, 30 minutes. Il y a 10 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses avec un jury. Voilà. Donc ça devrait bien se passer. Pour moi, c'est au mois de septembre, mais il n'y a pas de raison. Oui, bon, écoutez, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi vous échouerez sur ce dernier point, cette dernière ultime étape, j'ai envie de dire, mais à mon sens, tout va bien se passer. Pour quelqu'un qui a suivi deux programmes en simultané, il n'y a aucun doute. Écoutez, pour moi, en tous les cas, j'ai fait le tour des questions que j'avais sur ce chat. Je pense également qu'on a fait le tour au niveau du webinaire de présentation de nos programmes MBA et certificats. Alors, sachez en fait que nous sommes à disposition pour répondre à vos questions au niveau du staff IFG. Vous n'hésitez pas à nous solliciter et nous, plusieurs consultants sur place, eh bien, nous répondrons à vos attentes par le biais d'un entretien pour étudier votre profil et votre projet de formation. Et puis, voilà, on pourra évoquer nos différents programmes pour vous aider, en tous les cas, dans la suite de votre évolution professionnelle. Stéphanie, je tenais à vous remercier sincèrement d'avoir accepté mon invitation pour voilà, m'accompagner sur ce webinaire qui était en direct. Et merci pour votre témoignage. Merci, en tous les cas, pour votre assiduité, bien qu'elle ne soit pas prise en compte, mais ça vous a permis, en tous les cas, d'être un candidat, une candidate assidue qui a bien réussi. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à l'ensemble de nos candidats qui suivent le programme. Voilà, donc ravi en tous les cas d'avoir pu être à vos côtés pour ce webinaire. Oui, j'espère que vous avez apprécié de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole parce que c'est vraiment une année qui a été pour moi très importante et qui s'est très bien passée. Et je voulais juste revenir sur le parcours parce qu'on n'en a pas trop parlé. En fait, le diplôme se divise en 3 parties.
Il y a la note de contrôle continu. Enfin, c'était indiqué, mais on ne l'a pas évoqué oralement. Il y a le contrôle continu. Donc, à chaque fin de cours, il y a un Oui. quiz et on est évalué dessus. Il y a ensuite donc le mémoire, le projet d'entreprise avec la soutenance. Et il y a aussi un cas pratique. Et le cas pratique, je viens de le terminer. Au départ, il paraît très dur, très costaud. Et en fait, ça permet de remettre à plat tout ce qu'on a pu voir pendant toute l'année et de pouvoir s'auto-évaluer vraiment, de voir ce qu'on a compris, d'aller rechercher dans ses cours. Il y a beaucoup d'outils qui nous sont transmis aussi via les cours. Je me souviens, j'avais un cours sur les achats. Le prof nous a donné plein de tableaux Excel, des outils hyper pratiques qu'on peut réutiliser dans notre vie professionnelle de tous les jours pour suivre les achats, etc., la gestion des coûts. Et Très donc voilà, intéressant. voilà, le cas pratique est hyper intéressant. Il paraît très costaud au départ, mais il est vraiment très utile pour faire une auto-évaluation aussi toi-même de son parcours sur l'année. Voilà. Ok, très clair. Merci en tous les cas pour ce complément d'information qui était en effet manquant. Au moins, on a tous les tenants et les aboutissants de ce programme et de cette formule MBA. Merci à nouveau Stéphanie d'avoir apporté ce témoignage très enrichissant. Et puis, je vous dis peut-être et certainement à une prochaine fois Avec pour nous plaisir. accompagner dans d'autres aventures. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées sur ce webinaire. N'hésitez pas à nouveau à nous solliciter si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec un de nos consultants IFG. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit pour les personnes qui vont déjeuner et puis une bonne journée et à très bientôt à IFG. Merci beaucoup Stéphanie. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.